Agriculture et environnement sont-ils deux termes compatibles? Nous sommes descendus dans la rue pour savoir ce qu'en pensent les passants. Pourquoi pas? Je pense que l'agriculture biologique doit être compatible avec l'environnement, l'agriculture intensive avec les pesticides et les progrès de tout ce qui sont engrais, etc. Je pense pas. Ah oui, j'en suis sûre. Mais bien sûr. Bah, tout à fait, ouais. Pas toujours avec les pesticides et tout ça, mais je pense que ça se fait de plus en plus. Mais tout à fait, je pense. Enfin, du moins, les agriculteurs essaient de faire le nécessaire. Imaginons un espace naturel. D'après vous, celui-ci comporte-t-il un champ cultivé? A priori non. Après, comme l'homme fait partie d'une manière, on va dire, intrinsèque à la nature, donc finalement, un champ cultivé, c'est juste l'homme qui travaille la nature pour répondre à ses besoins. Pourquoi pas? L'homme, il est là pour façonner la nature. L'espace naturel, c'est plutôt un espace où on ne touche à rien. Voilà. Tout est clean, quoi. La nature sauvage, ça ne doit pas exister dans la mesure où l'homme est présent. Penchons-nous sur la question de l'eau et enquêtons. Plutôt eau du robinet ou eau en bouteille? L'eau du robinet, on sait pas trop. On sait pas trop d'où ça vient. J'ai pas trop confiance dans les installations d'eau des grandes villes comme Caen. Je bois l'eau de mon robinet. Ce qu'on voit en ce moment, les agriculteurs, des fois, qui lâchent leurs produits dans les rivières, c'est pas forcément de la bonne eau. Je fais confiance à Veolia et à l'assainissement de la ville de Caen. L'eau de robinet n'est pas bonne. On peut penser que les gens des collectivités locales qui gèrent l'eau en ont fait un service public et ont mis de l'eau qui est buvable, conforme aux normes de santé publique, à la disposition des usagers, quoi. Je bois de l'eau en bouteille, moi. J'ai absolument pas peur de ce qu'il pourrait y avoir dans l'eau du robinet. Là, c'est certainement lié aux idées reçues, comme quoi il peut y avoir un petit peu de cochonnerie dans l'eau des robinets. Je la filtre moi-même puisque je fais mon eau osmosée. J'ai un osmoseur d'eau et donc j'osmose mon eau. Tournons-nous maintenant vers les professionnels. Les agriculteurs ont fait de plus en plus d'efforts pour l'environnement. Il ne faut pas que l'environnement prenne le pas sur l'agriculture. Forcément, on parle du bio à tout va, mais je pense que l'agriculture raisonnée est quand même quelque chose de très important. Ce qui est le plus gros problème, c'est l'avenir. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a dans les tuyaux aujourd'hui et qui vont sortir, je dirais, dans l'année 2011, 2012, 2013. Des fois, on va nous retirer des terres agricoles pour mettre dans un certain domaine. Et au bout de quelques années, on s'aperçoit que ces terrains-là sont redirigés pour faire autre chose. Donc, au tout départ, on est d'accord. Et après, on s'aperçoit qu'il y a un changement de destination et dont il y a des agriculteurs quand même qui commencent à en avoir ras-le-bol, quoi. Et il faudrait qu'il y ait une compensation en fonction des contraintes supérieures qu'il a. Ce que je pourrais attendre justement, c'est que les agriculteurs soient intégrés à l'intérieur de ces organismes. Je pense que l'État français va un peu trop loin avec tout ce qui est agricole, mais je pense qu'il faudrait qu'il fasse très attention et qu'il ne regarde pas que au niveau agricole. Je pense que tout à chacun, au niveau personnel, doit faire attention aussi à la pollution qu'il fait avec les phosphates, les machines à laver et aussi les industriels. En gros, qu'est-ce qu'on fait en France? On fait des lois, on les met dans un tiroir pendant une bonne dizaine d'années, on n'en parle pas, et d'un seul coup on nous dit voilà, ça fait 10 ans que ça devrait être fait. Et on nous les applique du jour au lendemain. Les périodes d'épandage, là on voit que maintenant ils nous disent qu'il ne faudra plus épandre avant les céréales et tout ça, alors que moi je préfère valoriser des engrais de ferme que j'ai chez moi plutôt que de l'acheter des engrais qui sont issus de dérivés pétroliers. Et la SAFER peut intervenir en matière environnementale puisqu'elle a signé un contrat avec l'État. La SAFER, c'est vrai que par moment elle arrange et par moment, je pense que c'est des financiers. Pour que l'agriculture soit en osmose avec l'environnement, des mesures doivent être prises. En voici un exemple. La pépinière Jamet, située à Évrecy, a le projet d'agrandir son exploitation. Monsieur Jamet comptait acquérir des terres agricoles à Danvaux-la-Ferrière, sur le site de la Druance. Et donc notre projet, c'était donc de développer une culture de sapin de Noël, entre autres, et puis aussi par la suite faire la culture de pépinière qu'on a déjà actuellement sur le secteur d'Évrecy. La SAFER est rentrée en relation avec nous pour la gestion du dossier. Lors de différents rendez-vous avec la SAFER, ils nous ont présenté les différentes contraintes liées à l'acquisition de ce terrain. Ils nous ont exposé le fait que l'ensemble du corps de ferme était situé en zone Natura 2000. Natura 2000 est un programme européen
qui permet de désigner des sites abritant des espèces emblématiques. 3 types de sites sont désignés, les milieux forestiers, agricoles et les propriétés privées. Donc le site de la Druance a été désigné parce qu'on avait la présence d'écrevisses à pattes blanches, de chabots et de lamproie de plein air, qui sont 3 espèces aquatiques et qui ont toutes les 3 en fait le point commun de dépendre d'une très bonne qualité physico-chimique de l'eau et du milieu cours d'eau, quoi. Donc pour le coup, le périmètre Natura 2000 du site de la Druance concerne en fait les parcellaires alentours au cours d'eau, quoi. Donc ce terrain, il était intéressant dans le fait que c'était situé pas trop loin de l'entité commerciale qui est basée à Évrecy. De plus, les terres étaient quasiment d'un seul tenant. Sur un site Natura 2000, le propriétaire a un contrat à signer en fonction de la particularité du terrain. Ce contrat n'est pas obligatoire pour le moment, seulement recommandé. Et la démarche du contrat, c'est de s'engager sur 5 ans et d'avoir une contrepartie financière pour les efforts fournis qui sont, on le sait, souvent en défaveur ou en tout cas un manque à gagner pour l'agriculteur en général. Sur des terrains près des cours d'eau, on va proposer des mesures agro-environnementales, de limitation de fertilisation, de limitation de chargement, ce genre de choses, et on a une contrepartie financière à l'année et à l'hectare que perçoit l'agriculteur pour les efforts fournis.